Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 27 février, les élections départementales. Pourquoi? Pour qui? Les 22 et 29 mars prochains, vous serez appelés à élire vos conseillers départementaux. Mais ces élections vous intéressent-elles vraiment? Nous sommes allés vous poser la question ce matin sur le marché d'Amboise. Élections départementales, mode d'emploi, c'est dans quelques secondes. Un train low cost pour s'imposer face au covoiturage plébiscité par les voyageurs pour ses prix bas. La SNCF lance une campagne offensive, Intercité Paris-Bordeaux à 15 €. Mais les avis des usagers, vous le verrez, sont mitigés. Et puis pour terminer ce journal, une idée sortie en famille pour ses vacances, l'aquarium de Touraine, tout près d'Amboise, qui booste sa fréquentation pendant les vacances. 200 espèces et pas moins de 80 000 visiteurs par an. Et ce matin, vous le rencontrerez, un nouvel arrivant. Bonsoir à tous, on ouvre ce journal avec un sujet qui vous concerne mais qui vous laisse pour certains dans l'indifférence la plus totale. Les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Le conseil général deviendra le conseil départemental. Des binômes partiront en campagne, 86 en Indre-et-Loire, 69 en Loir-et-Cher. Parité oblige et les cantons s'agrandissent. Ce matin, au marché d'Amboise, beaucoup disaient se sentir peu concernés par ces échéances électorales. Romain Delville. Sur le marché d'Amboise, ce matin, au milieu des tomates et des volailles, les élections départementales des 22 et 29 mars paraissent bien loin. Pas de candidats pour tracter à l'entrée du marché et du côté des électeurs, une indifférence palpable. Ça ne change pas grand-chose. Et pourtant, tout change en 2015. Les élections cantonales sont devenues des élections départementales. En Indre-et-Loire, on compte désormais 19 cantons et non plus 37. Le Loir-et-Cher, lui, est divisé en 15 cantons. C'est la mode, ça, de tout faire grandir, hein, y compris les régions. Hein, ils ont grandi, maintenant c'est les cantons, voilà. Moins de cantons, mais pas moins de candidats et beaucoup plus de candidates. Car pour la première fois, le scrutin est binominal. Les électeurs seront appelés à voter pour un binôme homme-femme et les assemblées départementales seront les premières dans l'histoire à connaître la parité. Dans le Loir-et-Cher, 69 binômes se présentent devant les électeurs et 86 en Indre-et-Loire. Ce n'est pas une élection comme on a pu connaître par exemple pour les européennes, où il y a beaucoup de candidats ou de listes pour une circonscription. C'est sans doute le fait de la nouveauté, le fait de devoir constituer des binômes justement, ce à quoi les partis pour le moment n'étaient pas tout à fait préparés. En moyenne, 4 binômes par canton au premier tour. Et pour la qualification au deuxième tour, l'abstention aura son mot à dire. Car les candidats devront réaliser 12,5% sur la base des inscrits pour se maintenir au second tour. Avec une abstention supérieure à 50%, comme en 2011, le coup près serait donc placé à plus de 25% des votants. Ce qui, in fine, réduit les chances de triangulaire le 29 mars. 15 € en seconde classe, 22 en première, tarif minimum. Opération séduction pour la SNCF. Dès le 4 avril prochain, une nouvelle ligne intercité Paris-Bordeaux sera proposée aux voyageurs. Durée du trajet entre Tours et Bordeaux, 2h40 en corail. Une politique de prix qui n'a qu'un seul objectif, s'imposer face à la concurrence rude du covoiturage. Le reportage de Maxime Brandstetter. Nouveau mode de transport, nouveau type de concurrence. La SNCF a décidé de réagir en ressortant ses trains corail. Une réponse au covoiturage où le gain d'argent est plus grand que le gain de temps. On a un certain nombre de clients aujourd'hui qui clairement empruntent le mode de covoiturage pour se rendre dans leur destination pour ses intérêts économiques. Donc notre positionnement, ça a été de se dire on va essayer de se mettre sur le même créneau de prix et peut-être faire basculer le choix du mode. Oui. Les billets seront uniquement disponibles sur Internet, 15 € pour aller à Bordeaux en 2h40 et 15 € pour aller à Paris en 2h, le tout en partant de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Une offre qui se veut plus attractive mais qui suscite des avis mitigés. C'est une très bonne idée parce qu'en fait les TGV sont de plus en plus chers. Non, cette ligne ne m'intéressera pas parce que c'est au niveau du gain de temps et je préfère le service du covoiturage. On ne prenait pas les trains avant et je pense pas qu'un train moins cher, on le prendrait quand même, quoi. La ligne est lancée à partir du 4 avril. Un aller-retour chaque samedi et chaque dimanche sera disponible cette année, mais ce trajet pourra se faire la semaine dès 2016.
À Tours, la municipalité prend son temps pour proposer un nouveau logo pour la ville. Le logo actuel, vous le connaissez, le voici. Il y a quelques semaines, vous le savez, 4 propositions étaient faites par les services de la ville au Tourangeau, mais 45% des réponses ont fait le choix de n'en élire aucune. La municipalité indique donc qu'elle travaille à faire évoluer ce logo vers un visuel plus actuel, mais ne donne aucune échéance à ce jour. Dimanche, vous n'oublierez pas d'embrasser votre mamie pour la fête des grands-mères. Et à cette occasion, on vous emmène à la Maison de la Gloriette, où une trentaine de familles se rendent régulièrement pour un atelier original, jamais sans mamie. Le principe est simple, les grands-mères viennent partager un moment créatif avec leurs petits-enfants. Romane Boudier. Plumes, paillettes et gommettes posées sur la table, l'activité peut commencer. Aujourd'hui, dans la Maison de la Gloriette, c'est l'atelier Jamais sans mamie. Grands-parents et enfants sont installés, prêts à confectionner masques et chapeaux de carnaval, sous l'œil attentif de Margot. Le rôle de l'atelier ? Créer du lien entre les générations grâce au dessin. Puisque de plus en plus de grands-parents ont la charge de garder leurs petits-enfants pendant les vacances, pendant les week-ends, pendant que les parents travaillent, on a décidé de mettre en place des activités spécifiques pour travailler la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Un rendez-vous qui a lieu 2 fois par semaine durant les vacances scolaires. Si l'atelier occupe une bonne partie de l'après-midi, il sert également à donner des idées aux papis et mamies pour d'autres créations. Grands-parents et enfants sont ravis de passer un moment ensemble. Ça leur fait partager des jeux avec d'autres enfants. Ça nous libère aussi un petit peu parce que nous manquons parfois d'imagination pour leur trouver des jeux. Et puis il faut bien dire que le temps ne s'y prête pas beaucoup en ce moment, il est un peu incertain. Donc tout ça fait que ça pouvait être intéressant comme activité. Si les enfants créent à leur guise, les grands-parents ne sont jamais loin pour donner un coup de main ou de ciseaux. Les mamies coupent, les papis collent et les enfants créent. À se demander qui en profite le plus. Moi, ça m'amuse, oui, bien sûr, parce que là regardez ça. Je vais lui laisser sa part de créativité. Hein. C'est elle qui a tout choisi. Je l'ai aidé surtout à consolider le masque, mais c'est tout. Toujours autour de la famille, l'association La Tribu des Azous organise également des jeux de piste et rallye photo pour petits et grands. S'amuser, oui, mais jamais sans mamie. Une trentaine d'exposants venus pour certains de loin, Russie, Ukraine, Pays-Bas, se préparaient aujourd'hui à accueillir passionnés et collectionneurs. L'objet, vous le connaissez puisque l'événement fête son 14e anniversaire cette année, le Salon international de l'œuf décoré qui se tiendra demain et dimanche à l'hôtel de Ville de Tours. Audrey Champigny. Des petits, des grands, en bois ou en céramique, perforés ou colorés. C'est Pâques avant l'heure ce week-end à l'hôtel de Ville de Tours. Pour sa 14e édition, le Salon de l'œuf décoré amène cette année encore son lot de curiosités, avec des passionnés qui viennent parfois de loin. Il y a la Tchécoslovaquie, il y a les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse. Nous avons cette année 7 nationalités, notamment une Russe qui est là. Ils se connaissent pratiquement tous, sauf des nouveaux qui ne sont jamais venus ici, mais il n'y a pas beaucoup de salons en France. Il y en a un qui est important à Compiègne. Donc ils se retrouvent là un peu comme des enfants qui se retrouvent en colonie de vacances une fois par an. Très populaire en Hongrie ou en Ukraine par exemple, l'art de l'œuf décoré peut ainsi faire appel à des techniques très diverses, comme par exemple le pissenki ou le batik, qui utilisent des dessins géométriques. J'ai appris la technique du batik avec un maître ukrainien et donc j'ai gardé certains motifs traditionnels et l'arbre de vie, c'est dans la mythologie ukrainienne, il est entouré de 2 petits cerfs qui sont eux-mêmes symboles de l'arbre à cause de leur bois sur la tête. Pour Martine, cette passion pour la décoration et les œufs, elle en a fait son métier. Elle est décoratrice sur céramique. J'aime bien le style 18e siècle et donc après j'élabore, j'ai mis de nouveaux décors au point, mais sinon j'ai toujours une base de départ assez classique et c'est à l'infini. Véritables œuvres d'art, ces créations valent parfois un prix d'or. 30, 80, certaines peuvent atteindre les 150 €. Mais les heures de travail, elles, ne se comptent pas. S'il fallait compter le temps réel passé sur les œufs, ce serait invendable. Parce qu'on essaye d'être satisfait de son travail, donc on essaye toujours de faire le mieux possible. Je regarde jamais l'heure à laquelle je m'assois et l'heure à laquelle je me relève. Et je travaille sur plusieurs jours, parce qu'on peut laisser un œuf plusieurs jours. Par exemple, celui-là, je l'ai repris. J'avais commencé à déposer de la cire il y a de cela l'année dernière. Puis je l'avais mis de côté.
Et puis je l'ai repris et j'ai recommencé. Donc c'est extrêmement difficile de dire combien de temps on y passe. Organisé par le Lions Club de Tours et Amboise-Val-de-Loire, le Salon international de l'œuvre décorée est à découvrir samedi et dimanche à l'hôtel de ville de Tours. Les bénéfices seront utilisés pour financer l'achat d'un chien guide d'aveugle. Et on termine ce journal avec une bonne idée de sortie en famille. L'aquarium de Touraine, tout près d'Amboise, qui booste sa fréquentation pendant les vacances, surtout quand le soleil n'est pas au rendez-vous. 200 espèces et pas moins de 80 000 visiteurs par an. Et ce matin, un nouvel arrivant. Le reportage d'Antoine Pocry et Madjene Sangaré. Voici le nouvel arrivant du grand aquarium de Touraine. Ce silure d'1,80 m vient d'être pêché dans un étang. Mais avant de rejoindre les autres poissons dans les bassins, il est mis en quarantaine. Ils sont mis dans ces cuves-là pour voir un petit peu leur comportement, voir s'ils n'ont pas de maladies, s'ils n'ont pas de parasites. L'aquarium compte environ 200 espèces. Près de 60 bassins sont présentés au public. À l'intérieur, des poissons de toute taille et de toutes les couleurs. Les visiteurs sont intrigués, parfois même surpris. Pourtant, certains animaux ne viennent pas de si loin. La particularité de cet aquarium, c'est qu'il présente sur un seul et même site toutes les espèces que vous allez pouvoir trouver au sein même de la Loire. À cela s'ajoutent aussi les espèces des eaux douces tropicales, mais aussi des eaux de mer. Des animations sont également proposées le long du parcours. Le repas des animaux rencontre un franc succès, car pour manger, chacun sa méthode. Au bord de ce bassin, les visiteurs peuvent eux-mêmes nourrir les poissons. Et ça, c'est une occasion unique quand même de pouvoir toucher les poissons vivants et de pouvoir les caresser. Une bonne idée de sortie, c'est sympathique. Ouais, c'est un endroit agréable. Thomas vient à l'aquarium pour la 2e fois, mais il est toujours aussi admiratif. J'ai bien aimé les piranhas, c'était cool. Et les requins un peu, surtout le brochet, c'est ça que j'aimais bien beaucoup. Ne manque plus qu'un animal à l'appel. Une baleine. L'aquarium laisse décidément libre cours à l'imagination. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Christophe Boucher, l'adjoint UDI en charge du rayonnement à la ville de Tours. À tout de suite.